l'ironie folle de ce film, c'est qu'évidemment, si métamorphose il y a, elle sera très temporaire, puisqu'à la fin, la jeune fille, là je vais faire un truc horrible, je vais déflorer la fin du film, elle se retrouve quand même avec cet abruti d'Anatole. Enfin, c'est quand même un film profondément tragique pour ça, c'est qu'elle a entrevu la possibilité du bonheur, et qu'en fait elle va signer un pacte pour finir sans doute ses jours avec un abruti. Évidemment, cette séquence est aussi le premier pan d'un effet d'écho interne à l'intérieur du film, qui est l'autre séquence formidable et hyper connue, c'est-à-dire la séquence du baiser, aux 2/3 du film, aux 3/4 du film, séquence du baiser dans laquelle, cette fois, on incarne, on n'est plus dans le récit, on est dans l'incarnation de l'émotion immédiate, et un certain nombre de choses qui se sont dites ici, par exemple le fait que les larmes lui montent aux yeux, vont s'accomplir dans la séquence du baiser, où cette fois les larmes couleront dans ce plan sublime et flou, choisi flou par Renoir, qui exprime cette espèce d'abandon du personnage féminin, y compris au désir sexuel de l'homme, qu'elle reconnaît partagé d'une certaine façon par sa gestuelle. Donc en fait, les oiseaux qui chantent, les herbes, etc., tous ces éléments-là qui ont été décrits comme à l'origine même de la sensation et de l'émotion vont s'incarner dans l'image, dans cette deuxième séquence qui fait pendant avec celle-ci, et notamment évidemment le fameux rossignol, qui sera l'élément qui permet de faire le lien par la conjonction ou la convergence des regards. C'est le chant mélodieux de ce rossignol qui finira apparemment, cinématographiquement, par convaincre la jeune femme de s'abandonner, ou la jeune fille de s'abandonner à celui qui la courtise.